Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette édition spéciale élection. La Commission nationale de la communication, la CNC, a tenu aujourd'hui une réunion de concertation avec les responsables de la radiodiffusion, télévision de Djibouti et de la presse écrite au siège de la CNC. L'objectif de ces rencontres portait donc sur la répartition du temps d'antenne pour les deux candidats en lice pour ce scrutin. Les discussions franches et cordiales et un consensus se sont dégagés concernant le temps d'antenne pour chaque candidat. La réunion a été présidée par la présidente de la Commission nationale de la communication, Ouloufa Ismail Abdo, en présence des responsables de la RTD, de la presse écrite et des membres de la Commission nationale de communication. Créée en 2016, la Commission nationale de la communication, présidée par Ouloufa Ismail Abdo, est la gardienne donc de l'information et est aussi chargée d'assurer le pluralisme et de l'information et un accès équitable. La Commission veille également à la liberté informatique. Et après les élections législatives de février 2018, c'est la deuxième élection que la CNC doit gérer pour assurer le pluralisme de l'information lors de cette élection présidentielle fixée donc au 9 avril 2021. Suite aux événements de dimanche, le candidat indépendant Zakaria Ismail Farah ne s'est pas déplacé dans les régions du Nord où il devait tenir ses meetings comme mentionné dans son planning. Et selon son programme, le candidat indépendant devait se déplacer à Obok hier et ce matin à Tadjoura. Notre équipe chargée de la couverture médiatique qui s'est rendue sur les deux sites a malheureusement constaté que ces rencontres n'ont pas eu lieu. À défaut, nous vous proposons donc la rediffusion du portrait du candidat indépendant Zakaria Ismail Farah. C'est un reportage de Abdurrahman Shibashi et des images de Bouh Abdurrahman. Le 10 mars 2021, l'unique concurrent au président sortant déposait officiellement sa candidature à l'élection présidentielle qui aura lieu dans 2 semaines. Il s'agit de Zakaria Ismail Farah, un candidat indépendant. Né le 24 octobre 1964 à Djibouti, Zakaria Ismail grandit à Ambouli. Et c'est à l'école primaire du même quartier qu'il entamera sa scolarité, puis au lycée d'enseignement professionnel. Plutôt bon élève, mais les circonstances de la vie feront qu'il interrompe sa scolarité et s'engage en 1984 dans la gendarmerie nationale. Très jeune, ses proches se rappellent de ses tempéraments terre-à-terre, humbles et joyeux de Zakaria. isagoo yar waan garanayaa dee nin iska fiican buu ahaa iskooladu iska dhigan jiray halkan buu in badan fadhiyi jiray Jabuuti waa nin fiican oo reer Jabuutiya iskana shaqaysta dadkuna aad u jecel yihiin masaakiinta aad ugu fiican wax problem iyo dhibaato kale uu leeyahay wali ma noqon. En 1989, sa soif d'apprendre finira par prendre le dessus et quittera donc la gendarmerie nationale pour poursuivre ses études en France dans les départements de la Seine-Maritime. Jeune diplômé, il se mettra aussitôt au service du pays. Le Sheraton Hotel de Djibouti fera alors très vite appel à ses services en qualité de directeur de la sécurité et de l'hygiène. Il rejoindra ensuite les bureaux des forces françaises stationnés à Djibouti comme contrôleur des qualités et d'hygiène. Pour diversifier son expérience professionnelle, il retournera en France en 1995 où il deviendra courtier en assurance vie pendant 3 ans dans les mêmes départements où il a suivi ses études. Mais pour Zakaria, qui va passer 2 ans de plus au FFDJ à son retour au pays, ses parcours n'a qu'un seul objectif, fortifier sa personnalité, consolider ses acquis professionnels, le tout étant de rester définitivement au service de ses concitoyens. C'est pourquoi, dès 2000, il se mettra à son compte, devenant ainsi entrepreneur pour prendre part à la construction économique de Djibouti, tout en créant à son niveau du travail pour les Djiboutiens. Zakaria est un entrepreneur avisé, mais surtout un père de famille. Père de 11 enfants, dont 4 de bas âge, Zakaria est un homme de foi. Pour lui, la famille en général est au cœur de tout raisonnement. Le citoyen reste ainsi au centre de ses préoccupations et il a sa façon de définir la politique. Dès l'instant où un individu, qu'il soit homme ou femme, pense à la population dans laquelle il vit, leur bien-être, qu'il essaye de changer tout ce qui peut nuire à cette population et chercher son honneur, pour moi, il fait de la politique. Le candidat à la magistrature suprême qui est devenu Zakaria n'a pas beaucoup intrigué sa famille, en particulier son épouse. L'encourager et surtout les soutenir a été la réaction naturelle. Moi, je l'ai soutenu dès le premier jour et je pense que c'est un combat qu'il doit le faire pour son pays et je serai avec lui jusqu'au bout.
Pour la face, c'est vrai, c'est un changement. Tant que c'est un combat pour nous, pour son pays, le peuple, pour sa propre famille, parce que demain, ça sera nos enfants, la génération de demain. Donc, il doit combattre et je le soutiendrai. Fort de ce soutien, Zakaria Ismail est parti dès l'acceptation de sa candidature à la rencontre des Djiboutiens. Objectif, c'est faire connaître du public et les convaincre du choix qu'ils auront à faire le 9 avril prochain. Est-ce un pari difficile? Pas selon le candidat qui assume avec aisance son nouveau rôle d'homme politique. Conscient de l'adversaire qu'il aura à affronter, il appelle ses sympathisants à faire le premier démarche à l'exercice de leurs droits civiques. فوتكا وحبد قمع ويا نكا ورقديس فوتكا وقمع ويا حبد رصاص ويا ما أنت هدو بدلات دونا يوكردي ما أنت هدو دونا إن تاني في عنتها أي كجرين أنا وكردي أو كسيات كيني لكن وإنو دون تكاركيسا وفوتي ويا. Le grand rendez-vous électoral du 9 avril prochain opposera donc deux candidats que les Djiboutiens auront à départager. C'est pourquoi les deux adversaires politiques essaieront durant les 2 semaines à venir de convaincre les Djiboutiens. Après le secteur privé et la rencontre avec les syndicats d'hier, le candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin la jeunesse pour un débat interactif qui a eu lieu à la résidence privée du chef de l'État à Haramous. Ce débat, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne présidentielle 2021, a porté sur des thématiques bien précises. Des thématiques sur le chômage et l'emploi, l'entrepreneuriat, le civisme, le sport et la jeunesse et bien d'autres questions relatives à cette frange de la population djiboutienne. Au cœur des discussions, emploi d'avenir, garantie jeunes, contrat starters, entrepreneuriat et des mesures pour favoriser l'insertion professionnelle. dulkeenani haddaan nahay dhalinyaro waxaan nahay dibudhaca qabiilkiyo afrikada waxa dhibee dhaawacee dibudhaca baday dhaafay waa hore. Et profitant donc de cette rencontre, les jeunes ont exposé donc au candidat UMP Ismaël Omar Guelleh les interrogations et inquiétudes. Cette rencontre thématique a été l'occasion d'écouter donc la jeunesse s'exprimer librement et exprimer également leurs aspirations, leurs exaspérations et les obstacles qui font obstruction à leur épanouissement. Monsieur le candidat de l'UMP, vous avez initié récemment un vaste projet de création d'emplois par l'intermédiaire notamment du ministère du Travail. Et nous, la jeunesse, nous vous en remercions énormément. Mais il y a lieu de constater que la problématique chômage des jeunes persiste. Comment envisagez-vous d'y apporter des solutions pérennes? Depuis début 2021, je me suis consacré entièrement à l'entrepreneuriat. J'ai quitté mon boulot à la banque pour me consacrer à l'entrepreneuriat. Et donc, c'est vraiment une expérience vraiment enrichissante et très intéressante, mais comme tout jeune, on s'est retrouvé face à quelques problématiques. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des mesures prévues pour des jeunes entrepreneurs qui ont été touchés par le Covid, bien évidemment qui a touché la plupart des PME et TPE, et donc maintenant qui se retrouvent face à des problématiques non prévues. shirkadeedu anu waxaan doonayaa Djibouti inay noqoto haduu la helaa proper shirkadeeda waan abuuray waxay soo saarsaa saag ecology wadankayga ma jiraan saag ecology wax badan oo aan isticmaalnaa waa saag plastic sidaa darteed waxaan sameynay shandadihii baan sameynay marka waxaan ugu adkaaday maqshiga gelitaankiisa maanta fursad bana noqotay inkastoo su'aashan ku sabada ba ka sii hor jawaabtayba أترك هوتا وأني دقال 20% ميرسي وأنا كل هاي وفرحت أنا قال نصب فيرتين الحمد لله.
Et prenant la parole à son tour, le candidat UMP Ismaël Omar Guelleh a répondu à chacune des questions des jeunes présents à cette rencontre. C'est la question la plus importante pour la jeunesse, surtout ceux qui arrivent au marché du travail. Vous avez cité vous-même l'emploi jeune, l'initiative du gouvernement de créer 5000 emplois pour les prochaines années. Les premiers résultats ont dépassé les 2000 emplois. C'est déjà un bon signe, je pense. Et les nouvelles technologies vont nous ouvrir aussi des emplois d'avenir pour notre jeunesse et nous ferons tout ce qui est possible pour apporter notre concours, notre contribution, les facilités qu'il faut pour les employeurs et surtout pour que nos jeunes deviennent des employeurs eux-mêmes. Et la professionnalisation, les facilitations à l'accès au financement et doubler ou tripler s'il le faut le fonds de garantie parce que nous pensons qu'il est difficile de commencer une entreprise avec 0 franc. Je suis encouragé par votre initiative de quitter le statut d'employé pour accéder au statut d'employeur, n'est-ce pas? Ujeedada aan siyaasadaba ugu jirno waxa weeye in dadku uu nolol helo wey, in uu aqoon helo wey, in uu caafimaad helo wey, in yani dad dhan u wada jeeda oo dhaqaalahana gacanta ku haysta waddankoogana jecel una shaqeeya caruurtoodana kobcintooda ka shaqeeya inaan noqono ayaan ilaahay ka barinaa waanan u dadaalaynaa. qof reer Jabuuti ayaa waxaa sameeyey oo soo saaray marka la yidhaahdo anigu farxaddaydu waa kow markaas. waxaan dee uga tagayno dadka berritoole haddii alla yidhaahdo wayna noqdaan wax xidid leh oo adag. adduunka waxaa lagu samaynayo oo dhan inaan yeelano qayrkeen meeshuu ku kufeen inaan ka kacno. intaas yani ballan iyo cahdi inaan ku galno oon la galno dhalinta waajibkeenna weeyaan. waxaan u soconnana waa intaa aan uga faa'iidaysanayno doorashadan. Et concernant la campagne du candidat UMP, les rencontres de proximité se multiplient, notamment comme ici à Obok. Après le grand meeting populaire en présence du candidat de l'UMP à l'élection présidentielle, le directeur de campagne UMP pour la région d'Obok, Rassim Haroun Ali, et son staff local poursuivent donc leur campagne de proximité auprès des populations des localités de la région de Hayou. Hier, donc, la direction de campagne UMP pour Obok a organisé une rencontre de proximité avec la population de Assassan, une localité située à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de la région de Hayou, pour sensibiliser notamment les électeurs concernant les retraits des cartes et à voter massivement en faveur du candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh. Activité similaire également, mais cette fois-ci dans la région du centre, la région d'Arta, où la direction de campagne UMP, avec à sa tête le directeur de campagne régionale, a organisé un grand meeting. Les militants et militantes de la région d'Arta ont répondu présents en faveur du candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh. C'est la fin donc de cette édition spéciale élection. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.
Merci.